Alors, dans un autre chapitre, mais toujours sécuritaire dans la diplomatie, au début je l'ai dit, à Doha, ça bouge. Qu'est-ce qui se passe à Doha? Déjà, des sources sûres nous renseignent que une délégation de Kinshasa est à Doha depuis le jeudi dernier d'ailleurs, depuis le jeudi dernier, il y a une délégation de Kinshasa qui est à Doha. Il y a aussi une délégation de mouvement M23 qui est arrivée aussi à Doha le week-end dernier, donc le samedi dernier. Et dimanche, il y a eu, pardon, et dimanche, il y a eu des contacts entre ces deux délégations. En tout cas, avec les Qatar, on ne peut s'attendre qu'aux surprises. Avec les Qatar, en tout cas, il n'y a pas assez de communication sur tout ce qui se passe. C'est juste des surprises. On apprend des choses qui se sont passées sans que l'on ne sache au préalable qu'est-ce qui va se passer. Donc c'est comme ça, c'est la politique du Qatar. Parce que la question qui se pose actuellement, comment les délégations congolaises et du M23 se retrouvent à Doha, au Qatar, alors que nous étions en train de suivre la situation qui s'est passée à Washington. Est-ce que le processus de Washington serait tombé? On revient d'abord sur l'histoire, qu'est-ce qui s'est passé? Déjà, on se souvient très bien que le Qatar a réussi à entrer en scène en réunissant Félix Tshisekedi et Paul Kagame, les deux présidents, donc le président de la République démocratique du Congo et le président de la République du Rwanda. Voilà. Après, il y a une délégation congolaise qui est partie à Doha. La délégation congolaise qui devrait commencer les négociations directes. En tout cas, c'est ce qui nous a été rapporté. Mais après, il y a aussi la délégation du M23 qui était là. Et après, on a appris que, voilà, les deux délégations ne s'étaient pas entendues sur certains points. Après, nous avons eu affaire au résultat direct de ce qui s'était passé entre les deux délégations. D'ailleurs, je le rappelle, je dois le souligner, je dois préciser que à Doha, la délégation congolaise et la délégation du M23 ne s'étaient jamais rencontrées. Donc, il n'y a pas eu de rencontre directe entre les deux délégations. Donc, c'était des consultations. La délégation congolaise de sa part et la délégation du M23 de sa part, il n'y a jamais eu de rencontre directe entre les deux délégations au Qatar, contrairement à ce qui nous était rapporté que voilà, il y a des négociations directes. Non, non. Il n'y avait pas eu en tout cas de rencontre directe, c'était des consultations par la médiation du Qatar. D'abord avec la délégation congolaise, ensuite avec la délégation de l'AFC M23. Et qu'est-ce qu'on a vu? C'est qu'on a vu un document a été publié, un document conjoint entre Kinshasa et l'AFC M23, un document qui décidait d'une trêve militaire à l'est de la République démocratique du Congo. Et après, il y a aussi ce document qui disait que c'était les débuts des négociations, les préparatifs des négociations et de cas, des mesures de prudence qui avait été fixée par l'AFC M23. On a vu très bien ce qu'ils avançaient comme demande au gouvernement congolais. Le gouvernement congolais avait répondu à un certain niveau aux demandes de l'AFC M23. La déclaration conjointe entre le mouvement AFC M23 et la délégation et Kinshasa était intervenu entre le 24 et le 25 avril, si je ne me trompe. Et puis après, il y a eu la délégation de la Sanko qui est partie aussi, qui a été invitée par le Qatar le 28 avril. La délégation de la Sanko qui a aussi discuté avec le Qatar parce qu'aujourd'hui, les chefs religieux sont en train de s'inviter dans tous les processus en cours des paix, de la recherche et de la paix en République démocratique du Congo. Et on a vu, parce qu'ils ont leurs propositions, des propositions qu'ils estiment mieux adaptées pour la situation sécuritaire. Après avoir décidé de cette trêve entre les deux parties, une trêve militaire, pas plus tard que hier, les forces armées de la République démocratique du Congo ont accusé les M23 des violations flagrantes de ces cessez-le-feu qui avaient été convenus parce que après cette signature des trêves militaires, on a eu affaire à 2 jours sans affrontement, en tout cas 2 jours entre le 26 et le 27 avril, il n'y a pas eu d'affrontement militaire sur les fronts au nord Kivu et sud Kivu, mais après les affrontements ont encore une fois repris et l'armée congolaise continue d'accuser la M23 de ne pas suivre
cette mesure des cessez-le-feu alors que les forces armées de la République démocratique du Congo observent ces cessez-le-feu sans attaquer les positions de l'AFC M23. Et après avoir accusé voilà, le M23 de violer ces cessez-le-feu, on apprend que les délégations sont déjà à Doha pour des contacts directs, pour peut-être bien des négociations, alors que je l'ai dit, on s'attendait peut-être bien à quelque chose qui sortirait de Washington. Washington qui a donné un délai de 2 mois pour produire un accord définitif entre la RDC et le Rwanda. Maintenant là, on a une fois de plus la délégation congolaise et la délégation du M23 qui sont au Qatar, à Doha. On n'a pas donné en tout cas de précision sur ce que serait les résultats de leur rencontre aujourd'hui, parce qu'on nous parle d'une rencontre qui a eu lieu dimanche. En tout cas, on dit qu'il y a eu un premier contact entre les deux délégations les dimanches. Et c'est aujourd'hui lundi que nous apprenons cela. Donc, aucune précision n'a été donnée sur ce qui se passe exactement de ce côté-là. Mais ce qu'avait annoncé les Qatar, c'était que la signature de la déclaration conjointe était un premier pas avant d'entamer les négociations directes. Est-ce que ce sont les négociations directes où nous sommes en train d'aller? Est-ce que Kinshasa va négocier avec l'AFC M23? Est-ce que Kinshasa acceptera de se mettre à table avec l'AFC M23? En tout cas, ce sont des questions qui se posent et je sais que nous avons des réponses. Parce que aujourd'hui, l'AFC M23 ne cherche, ne jure que sur des négociations avec Kinshasa, alors que aujourd'hui nous savons très bien que le Rwanda est en difficulté sur la table des négociations avec la République démocratique du Congo, et nous savons très bien que Kinshasa maîtrise la situation du côté déjà diplomatique, mais on se pose la question et on reste en train d'observer parce que les Qatar réservent toujours des surprises. On attend la nouvelle surprise qui va revenir de là. Mais dites-nous, est-ce que vous pensez que Kinshasa acceptera de négocier avec l'AFC M23 aujourd'hui? Et puis à quel prix? Voilà, c'est la question qui se pose. À quel prix Kinshasa pourrait accepter de négocier avec l'AFC M23? Donc des négociations qui sont peu probables. Pour moi en tout cas, qui sont peu probables qu'Kinshasa puisse accepter de négocier directement. Mais comme on l'avait annoncé par la Radio France Internationale, je me souviens très bien, qui avait annoncé qu'il y avait déjà des sessions qui étaient en train d'être faites par les deux parties. Donc le M23 qui était en train de céder et la délégation congolaise qui était en train de céder après les deux rencontres des Doha la fois passée. Donc voilà. Peut-être que nous sommes en train d'aller vers une voie de sortie de la crise sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Surtout, ne manquez pas de nous suivre, ne manquez pas de vous abonner, ne manquez pas de partager cette vidéo et activer la cloche de notification pour ne jamais rater les actualités sur Cœur d'Afrique. Donc on se retrouve dans les prochaines heures pour une nouvelle livraison de l'actualité.